Tous les hommes doivent mourir un jour. Mais combien vivent vraiment? William Wallace. Salut internautes épris de justice et de liberté. Bienvenue sur ma chaîne. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais lorsque quelqu'un me parle, j'aime bien savoir qui il est. Dans cette petite vidéo, je vais donc brièvement me présenter et te partager ma vision de ce qui se joue actuellement sur Terre, tout en te faisant profiter du paysage. Attention, ça risque un petit peu de tanguer parce que j'ai pas de stabilisateur sur mon vieux téléphone avec lequel je filme. Mais profite quand même. Je m'appelle Gérard, je suis d'origine espagnole, né en 1971 dans le sud de la France. Depuis 2004, je suis relaxothérapeute, praticien en relaxation sensorielle, spécialiste des massages californiens, suédois, AMA, et créateur de la méthode VISE, V-I-S-E, qui n'est rien d'autre que la mise en application concrète de ce que la mécanique quantique a démontré depuis près d'un siècle, à savoir que l'énergie va où se porte l'attention. Évoluons depuis 1996 dans le domaine de la forme physique et du bien-être. Je suis aussi conseiller en pratique de vie saine et holistique. Pour ceux qui connaissent, homéostasie, hormèse, jeûne intermittent sec, exposition au chaud, au froid, exercice physique court mais intense, respiration, etc. J'ai également écrit un ouvrage intitulé « Chronique d'un éveil » ou « Comment transformer le plan en or en 7 points », disponible sur le site éditeur www.kidamdo.com, dont je mets le lien dans la description. Attention toutefois, ne te fie pas à son titre. C'est pas un livre pour les bisounours. J'y aborde quelques sujets délicats et sensibles. Parfois, ça pique. C'est une synthèse de milliers d'heures de recherche entamée en 2013, permettant de remettre l'église au milieu du village, les points sur les i, les barres sur les t, et de voir un peu plus clair dans tout ce bordel ambiant. Enfin, de par mon parcours, c'est tout naturellement que je suis devenu magnétiseur. Contrairement à une idée reçue très répandue, il ne s'agit pas d'un don à proprement parler. C'est une capacité intrinsèque à chaque être humain et, comme pour la musique, la peinture ou le dessin, certains naissent avec cette aptitude très développée et d'autres, comme moi, peuvent apprendre à l'améliorer. Tout comme pour le sport, la pratique régulière, la discipline et l'assiduité permettent d'obtenir de bons résultats. En fait, pour être concis, la force transcende tout. Appelée énergie par la science et appelée Dieu par la religion. Et là, nul ne peut réellement expliquer d'où provient cette force, ni même ce qu'est sa véritable nature. Mais que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou pas, que ça te plaise ou pas, elle est là. Être magnétiseur, c'est simplement être en capacité de canaliser cette force en vue de prodiguer des soins bienveillants et réparateurs, permettant de retrouver, maintenir et améliorer l'équilibre physique et psychique. Rien à voir donc avec la sorcellerie ou un quelconque autre don surnaturel. Tout en gardant à l'esprit et en étant parfaitement conscient que ce qui fait la force d'un pays et la richesse d'une nation, c'est son héritage, sa culture, ses coutumes, ses traditions et l'enracinement de ses habitants. Étant moi-même épris de liberté et passionné de nature, j'ai fait le choix de
pratiquer mon activité professionnelle dans mon studio mobile en tant que magnétiseur et coupeur de feu itinérant. Pour conclure cette petite présentation, j'ajouterai ceci. La période traversée actuellement par l'humanité est pénible, mais nécessaire. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est une véritable guerre de l'information qui se déroule sous nos yeux. En réalité, c'est bien plus que ça. Il s'agit d'un véritable combat spirituel. Les forces du bien contre les forces du mal en résumé. Je sais qu'en disant ça, beaucoup de prétendus athées cyniques vont sourire, ironiser et se moquer. Mais je persiste et je signe. Actuellement, les forces du mal combattent les forces du bien pour maintenir leur domination. Lorsque je parle de forces du mal et du bien, c'est dans le sens de ce qui est bon pour l'humain et de ce qui ne l'est pas. Deux camps se définissent de plus en plus clairement aujourd'hui. La masse ignorante, inculte et crédule des désinformés, hypnotisés et abreuvés aux mensonges des médias dominants d'un côté, et les réinformés épris de justice et de liberté, moins nombreux, de l'autre. Pour traverser sans encombre cette période si particulière, mieux vaut avoir la foi. Ôte l'aspect religieux, homo-foi, si cela t'aide. Comprends qu'il s'agit simplement de la confiance totale, absolue et inébranlable en la force transcendant tout. Que, je le répète, la science appelle énergie et la religion appelle Dieu. Pour perdurer, le mal et les personnes l'incarnant dans le monde de la matière utilisent la peur. C'est aujourd'hui flagrant. Le bien, le beau, le juste et le vrai. En un mot, l'amour n'a besoin que d'être cultivé pour exister. Par conséquent, la lumière triomphant toujours de l'obscurité, même si ça n'est pas toujours facile, loin s'en faut. Soyons confiants, courageux, compatissants, bienveillants et patients en tentant d'éveiller nos proches. Notre seul travail, la seule mission qui nous est réellement accessible individuellement, c'est de cultiver autant que possible dans son quotidien l'amour de soi, l'amour de son prochain, l'amour de la connaissance seul garant de véritable liberté, et se tenir éloigné des émotions néfastes que génère la désinformation. Voilà. J'espère avoir répondu en quelques minutes à tes interrogations si toutefois tu en avais. Comme il est coutume de dire, abonne-toi, mets un pouce en l'air, appuie sur la petite cloche, commente et partage si le cœur t'en dit. Mais surtout, n'oublie pas, éteins ta télé, fais tes propres recherches. Car lorsqu'on suit les médias dominants, on fait partie du problème, pas de la solution. Allez, je te laisse, je vais admirer ce magnifique lever de soleil, tout en prenant un bon bain avec mes chiens. À la prochaine, internaute épris de justice et de liberté. Voilà, il arrive, il est là le soleil.